Bon, je vais encore faire une vidéo, impro total, juste un thème et je blablate. Normalement, il se pourrait que tu trouves quelques idées. Peut-être il n'y en aura pas, on ne sait pas. Le thème, c'est l'argent. En fait, c'est l'amour de l'argent. En fait, c'est la critique de l'amour de l'argent. Et donc, c'est la critique du capitalisme. Je vis dans un monde où je et tu, nous sommes sans cesse jugés par rapport à nos possessions. Dans cette société, depuis longtemps, au moins 2 siècles, le grand critère d'évaluation de la qualité des gens, c'est leur argent. Vous voyez que argent et gens, ça rime, mais en fait c'est totalement incompatible. Cette idée d'impro vient de m'être inspirée par un discours qu'a fait une femme burkinabé au sommet France-Afrique, en fait néocolonial, organisé par Macron et des intellectuels africaines. Où une femme burkinabé lui a mis une volée à Macron, donc c'est super. Alors je vous file pas le lien, vous avez qu'à chercher, démerdez-vous. Mais du coup ça m'inspire, je viens de faire un commentaire à quelqu'un en disant, bon j'ai forwardé ça, puis j'ai dit, vous voyez, le modèle de développement que défend la France et l'Europe et l'Occident, c'est précisément un modèle de développement qui a mis l'humanité à genoux en sang en 2 siècles, ou en plus 2 siècles, bon mettons allez 5 siècles, puisque c'est esclavagisme, c'est tous les massacres, c'est les décapitations culturelles, c'est-à-dire quand la France est arrivée et les autres pays, ils ont décapité les élites culturelles, c'est-à-dire les rois, les prêtres, voilà, toutes les autorités, pour désorganiser ces sociétés. Et si vous voyez aujourd'hui l'Afrique désorganisée, c'est parce que la France, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, et puis encore d'autres, puis les États-Unis, et puis aujourd'hui la Chine, sont venus décapiter les élites, ou les corrompre, bien sûr, acheter des gens et les mettre à la tête des États. Bon, c'est toute cette corruption, toute cette violence qui a mis l'Afrique à genoux, quoi. Bon, et donc ils ont fait tout ça, pourquoi? Quelle était leur motivation? L'altruisme? Le dialogue interculturel? L'aventure? La découverte? Non, l'argent. Donc ils ont vendu, alors les arabo-musulmans aussi, vous êtes dans le sac, les gars et les meufs. Vous avez fait 17 millions d'esclaves en Afrique, les Européens en ont fait à peu près 14 millions, voilà, déportés, alors déportés en Irak, déportés en France, déportés aux États-Unis, déportés au Brésil, etc., dans les Caraïbes, déportés. Donc en fait, vous avez acheté des gens contre des colliers, ou de la merde, quoi, de la merde pré-industrielle. Vous avez acheté des gens contre des colliers. Vous voyez, le capitalisme s'est développé comme ça, c'est son histoire, c'est sa genèse. Il n'y avait pas de capitalisme en Europe. Il y avait un mode de production où il y avait des moulins, il y avait une sorte de pré-capitalisme quand même, puisque certains avaient la maîtrise, les seigneurs et l'Église, avaient la maîtrise des moyens de production rudimentaires de l'époque, c'est-à-dire les moulins. La seule force non humaine et non animale disponible, voilà, force basée sur les énergies renouvelables. Donc ces moulins avaient une importance stratégique dans le monde ancien, le monde médiéval, mais même le monde largement moderne, quoi, enfin ce qu'on appelle l'époque classique, parce que faire piler du blé pour en faire de la farine, c'est coûteux en force, et s'il faut faire tourner un âne et tout, il faut posséder un âne, il faut nourrir l'âne et tout, c'est coûteux. Est-ce que laisser tourner un moulin, ça va, quoi, il suffit qu'il y ait du vent. Mais il a fallu une grosse puissance d'investissement pour fabriquer le moulin. Voilà, c'était à l'époque compliqué techniquement de faire un moulin. Il te fallait plein d'outils, il te fallait plein de choses. Bon, et c'est une époque où il y avait très peu d'argent, il y avait très peu de circulation monétaire. J'en profite pour rappeler que l'argent, on n'en a jamais eu besoin. On a vécu, sous forme pré-humaine et humaine, on a vécu genre 10 millions d'années sans argent. Ça fait 200 ans que l'argent est devenu absolument nécessaire, voilà, dans l'idéologie, mais c'est ridicule, c'est une goutte d'eau. Donc l'humanité entière a vécu sans argent. L'argent n'est pas du tout un truc, ça pousse pas sur les arbres, comme vous savez, et puis on n'a jamais eu besoin de ça, quoi. Donc aujourd'hui, cette idéologie de l'argent est vraiment une idéologie, vous voyez, plein de gens la prennent pour le réel.
Est-ce qu'ils sont intoxiqués, ils sont totalement incultes et incapables idéologiquement de toute critique, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont intoxiqués mentalement, quoi. Et si je fais cette vidéo, c'est pour dénoncer ça, cash, comme ça, sans préparation, sans... Mais sache-le, tu es intoxiqué mentalement. Si tu crois que dans la vie, il faut de l'argent, tu n'as rien compris à l'humanité. Tu sais rien de l'histoire, tu sais rien de l'anthropologie, tu sais rien des cultures, tu sais rien des peuples, tu es juste un ignorant qui est intoxiqué par l'idéologie capitaliste, qui t'a dit qu'il fallait de l'argent pour vivre. Mais il ne faut pas d'argent pour vivre. C'est comme les frigos, les lave-linges, t'as pas besoin de ça. On s'est passé de ça toute nos vies. Donc, ou les douches, ou tellement d'autres choses, on n'a jamais eu besoin de ça. On est là, nos ancêtres étaient là, tu vois, ils sont pas crevés. Bon, ben, puisque tu es là, voilà. Puisque tu es là à croire des sornettes. Donc, idéologie de l'argent qui a tout détruit, qui a détruit l'humanité, donc esclavage. Alors, en Occident même, exploitation interne totale, hein. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, tu as 5% de la population qui possède les moyens de production, puis 95% qui est exploité. Voilà. Alors, environ 30% d'ouvriers, le reste c'est des paysans, mais voilà, exploité à mort. Exploité à mort, vraiment à mort. C'est-à-dire que des enfants travaillent dans la mine à 6 ans, ils crèvent à 12 ans d'une intoxication des poumons. Des gens bossent au champ et meurent à 25 ans, ils sont exténués, ils ont l'air d'avoir 40, etc. Quoi. Bon, tu te crèves au travail parce que les riches ont tout pris, parce qu'ils font une distribution inégalitaire, parce qu'ils monopolisent les moyens de production, et à partir de là, les rapports sociaux sont tellement déséquilibrés que toute cette majorité opprimée par une toute petite minorité n'a pas les moyens de se défendre et elle est intoxiquée idéologiquement de telle sorte que bah, ça va à l'église, ça dit l'ordre du monde est installé par Dieu. Ouais, bon, c'est sympa Dieu, hein. Il te laisse crever de faim, il laisse tes gosses crever de faim, tranquille. Tu te fais battre, tu te fais assassiner par les puissances légales, l'armée, tu te mets en grève, allez, tu te prends des balles de l'armée, en toute légalité, hein, en toute légalité. Tout ça parce que le Parlement est bourgeois et voilà, il t'envoie l'armée. Si tu protestes contre le fait que le bourgeois te mette à mort, ben, il te met à mort. Donc, faut pas protester, sache-le. C'est de l'antiphrase, hein. Donc, le capitalisme a mis l'humanité à genoux à l'extérieur en exploitant les peuples, en envahissant le monde. Donc, la Chine, par exemple, si la Chine est devenue ce qu'elle est, et si elle est révoltée aujourd'hui, et si elle s'est elle aussi convertie au capitalisme, c'est en raison de l'agression, des agressions occidentales. On l'a mise à genoux, on a buté le système impérial, on a décapité leurs élites, on a rendu leur culture obsolète, on a interdit un certain nombre de choses, on a forcé les ports à s'ouvrir, donc elle a dû faire du commerce, on a développé le trafic de drogue là-bas, la Chine est devenue productrice d'opium alors qu'il n'y en avait pas, c'est les Occidentaux qui ont développé l'opium, donc aujourd'hui les héroïnomanes sont rien que descendants de ça, alors ils sont méga réprimés, alors que c'est les Occidentaux qui ont forcé la Chine et d'autres pays, l'Afghanistan, etc., à cultiver le pavot, à cultiver l'opium. Voilà. Alors de même en Colombie, de même machin, c'est largement, ça sert à financer le soi-disant antiterrorisme des capitalistes, c'est-à-dire à financer les guérillas contre tout ce qui est de gauche, quoi. Ou d'extrême gauche comme ils nous appellent, c'est-à-dire que dès que le peuple se défend, allez, t'es d'extrême gauche et t'es un terroriste. Donc il te tue. Mais c'est toujours la même idée, hein. Donc le capitalisme a mis l'humanité à genoux à l'extérieur, à l'intérieur, établissant des rapports totalement inéquitables, des rapports sociaux totalement inéquitables sur son territoire, donc en France, dans toute l'Europe et en Amérique du Nord, etc. Donc voilà, par un processus d'acculturation, plein de pays dominés sont devenus eux aussi des pays capitalistes qui croient dur comme fer au libéralisme, donc exemple la Chine, mais plein d'autres, divers pays d'Amérique latine, certains pays d'Afrique, bon. Ça me fait penser que la France donc, continue à financer des dictateurs qui pillent leur peuple et qui mettent l'argent en Suisse ou en France. Par exemple, le dictateur du Togo s'achète des bagnoles de luxe qu'il a en Suisse, il s'achète des appartes boulevard Haussmann à Paris, donc voilà, avec l'argent du Togo, pendant que le Togo crève la dalle. Voilà. Et ce dictateur est soutenu par la France. Voilà. Il a le soutien de l'armée française, il a le soutien des politiciens français, voilà. Pilleur de peuple. Bon.
Le capitalisme a mis l'humanité à genoux, il a avili l'humanité, puisque ces rapports sociaux sont absolument indignes et attentatoires à tout droit de l'homme, à tous les droits humains, au droit à la vie, au droit à avoir une culture, etc. Donc voilà, le capitalisme est en soi un crime contre l'humanité, et le capitalisme est également un crime contre la nature, puisqu'il a causé en moins de 2 siècles de pollution et d'exploitation éhontée de la nature, vue comme une source de richesse. Voilà. La nature n'est pas un lieu de vie, c'est une source de richesse. C'est-à-dire, si tu as un lac, par exemple, c'est pas un lieu pour se baigner, c'est pas un lieu pour voir la vie, c'est pas un lieu pour copiner avec le vivant. Non, c'est un lieu de pêche, c'est un lieu où tu pourras faire des euros. Voilà. Donc, t'as qu'à le vider. Ah, c'est un lieu où tu peux déverser tes poubelles aussi. Voilà ce que c'est un lac pour les capitalistes, tu fais ton industrie, il te faut de l'eau pour balancer ta merde, tu sais pas quoi en faire, tu produis de la merde en permanence pour faire des euros, bon bah tu la balances dans le lac, dans la rivière. Alors les rivières en France, c'est devenu quoi? C'est devenu de la source d'hydroélectricité renouvelable, soi-disant. Énergie renouvelable, oui mais renouvelable en tuant la vie des rivières. Donc toutes les grandes rivières françaises, suisses, allemandes, etc. sont saccagées par des barrages hydroélectriques qui ont totalement niqué les systèmes hydrographiques. Et aujourd'hui, on a des rivières qui sont mortes. Voilà. La faune est morte, la biodiversité est morte. Voilà, on a des rivières mortes qui servent à faire des euros, qui servent à faire un moyen au service du capitalisme. Le moyen, c'est l'énergie. Voilà. Donc, la nature est une gigantesque poubelle, on le sait. La nature est un moyen de choper de l'énergie, donc voilà, tu prends du pétrole, du gaz, du charbon, tu crames tout ça, ça te fait des euros. Voilà. Alors ça te fait aussi la 6e extinction de la vie sur Terre. Voilà. Donc il y a des gens, bon voilà, Jadot, divers écolos qu'on a vu débattre là. Alors des écolos, j'appelle pas ça des écolos moi, j'appelle ça des écolos traîtres, comme on parlait de socio-traîtres. Ces gens ne sont pas écologistes du tout. Donc Jadot ne fera aucune politique écologiste, c'est évident. Jadot est un capitaliste, voilà, c'est un mec peint en vert, mais tous les mecs peints en vert ne sont pas verts à l'intérieur. Coupe-le et regarde, c'est pas du vert à l'intérieur. Hein. Idéologiquement, je parle. Hein. Voilà, essaye de regarder ce qu'il y a dedans, tu vois bien que c'est pas vert du tout. C'est pas naturel, c'est pas bio, voilà, ça pue le fric, ça pue l'amour de l'argent. Donc, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc là, voilà. Donc démonstration, le capitalisme a foutu en l'air l'humanité, foutu en l'air la nature pour convertir ça en euros. Le problème, c'est que la conversion de l'humanité et de la nature en euros, ou en n'importe quelle monnaie, hein, je te dis ça parce que je suis européen, donc j'ai l'euro, mais en francs CFA, en dollars, en yens, en tout ce que tu veux, bon, en argent, la conversion de l'humanité et de la nature par la violence en argent, n'a pas rendu l'humanité ni meilleure ni plus heureuse. C'est-à-dire que quand on fait des études un peu sérieuses, prenant en compte autre chose que le PIB comme instrument de mesure, on voit que les peuples les plus heureux ne sont pas du tout les peuples les plus riches. Voilà. Donc la décorrélation est nette. Il n'y a pas de corrélation entre niveau de richesse, niveau de fortune et niveau de bonheur. Et de même, tu peux prendre dans une société inégalitaire à fond comme la France, ben, les plus riches ne sont pas forcément les plus heureux. Tu peux très bien être heureux sans argent, ou avec moyennement d'argent. Voilà. Il y a des gens dans les classes moyennes qui sont heureux, heureuses. Il y a des gens très riches qui sont... J'ai vu une vidéo avec un riche qui pleurait dans son jet. Voilà, il était filmé dans son jet, je crois que c'était une connerie sur M6, il y a longtemps. Le mec pleurait dans son jet parce qu'il disait, bon, mes relations sociales sont complètement pourries, les gens autour de moi savent tous que j'ai de l'argent, quand une meuf vient me brancher, c'est parce qu'elle veut de l'argent, quand un ami me demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que j'ai de l'argent, et en fait, personne ne me prend pour ce que je suis. Ça m'a rendu méfiant, ça a cassé mes relations sociales, je ne fais plus confiance à personne, et voilà, je suis planqué dans mon avion, je voyage, j'ai une vie hédoniste, mais je me sens seul. Voilà. Donc voilà un mec qui était millionnaire au point de s'acheter un jet, et qui n'est pas du tout heureux. Il était plutôt, putain, il avait l'air méga déprimé, quoi. Alors, donc, je vais faire la critique un peu plus du PIB. Le PIB, quand tu as une maladie, quand on te fait croire qu'il y a une maladie super dangereuse comme le Cotruc, je vais même pas dire son nom parce que je l'emmerde, c'est une mystification tout ça. Je dis pas qu'il y a zéro maladie, je dis que le traitement qu'on en fait est totalement disproportionné. Hein.
mon autre vidéo sur la malaria, le sida. Il y a plein d'autres maladies dont il faudrait s'occuper, qui sont meurtrières, dont on ne s'occupe absolument pas. La grippe qui fait des morts tous les ans depuis des décennies, qui n'a jamais été réglée. Bon bah là ils n'ont pas cherché de vaccin quoi, tant pis. Je veux dire pas suffisamment pour faire disparaître le phénomène. Donc voilà, apparemment une épidémie de grippe c'était pas si grave. Donc un truc qui est juste 2-3 fois plus meurtrier. Ah là ça devient pandémie mondiale, faut tout bloquer. Bon écoute, t'avais rien foutu sur la grippe, maintenant faut tout bloquer à cause d'un truc juste un peu plus dangereux. Bon. Un truc plus dangereux qui ne fait rien à la plupart des gens. Bon, voilà. Dangereux pour certaines catégories, en meurent certains malades, certains, voilà, ce qu'on appelle les comorbidités, mais voilà. Bon, donc c'est une immense mystification de nous faire subir tout ça, toutes ces privations de liberté, c'est évidemment politique, hein. C'est fait pour nous museler, tu vois. Voilà, si j'avais mon masque, hein, je parlerais moi. Hein. Ouais, je n'ai pas de masque. Mais eux, ils ont un masque. Hein. Mais pas un masque sanitaire, hein. Ils ont un masque, ils agissent cachés au nom d'intérêts privés. Bon, donc critique du PIB, quand tu as par exemple une pseudo-épidémie mondiale comme ça, bah, du coup le PIB s'élève. Le nombre d'actes médicaux explose, la production de vaccins c'est traité comme une production de richesse, voilà. Donc par exemple tu fous le feu à une ville, faut tout reconstruire, bah voilà, le PIB s'est élevé, super. Ah oui, parce qu'il faut que tu embauches des maçons, des charpentiers, il faut que tu appelles Bouygues pour qu'ils coulent du béton, Lafarge, tout ça. Donc les industriels se frottent les mains chaque fois qu'une ville est détruite, chaque fois qu'il y a un carnage quelque part, qu'il y a des tempêtes, des ouragans, machin. Pour le capitalisme, c'est super bon. Hein. Ça veut dire qu'il faut tout reconstruire, donc ça fait du PIB en perspective. Donc mesurer le monde par le PIB, c'est juste totalement absurde, puisque ce PIB ne mesure pas vraiment la création de richesse, il mesure aussi bien la production de choses inutiles ou la réparation de tout ce que le capitalisme a cassé. Voilà. Donc mesurer le PIB, c'est strictement débile. Voir les choses avec le PIB, bon. Donc mesurer les gens à leur valeur en argent, c'est complètement débile, puisque la décorrélation avec le bonheur est nette, et mesurer la valeur des pays selon leur PIB, c'est complètement débile, puisque les pays les plus cassés ont les plus gros PIB. Voilà. Donc tu prends des pays à fort PIB comme la France, c'est des pays où la diversité culturelle a totalement disparu, hein, il n'y a plus de langue, il n'y a plus qu'une langue par pays quasiment, hein. On a détruit toutes les langues régionales, toutes les diversités. Donc on a détruit les cultures internes, c'est devenu du folklore, voilà, on fait des festivals avec, on fait de l'argent avec. Hein, Celtes, Alsaciens, Occitans, etc. Tu fais des festivals. Mais ces cultures ont disparu en fait. On les a tués. Hein. Le centralisme français les a tués. Et puis je parle de la situation française, mais c'est pareil ailleurs. Donc de même, tu as fait disparaître donc les cultures, les langues, les peuples. Hein, maintenant, il n'y a plus qu'un peuple, la nation unie et indivisible. Tu parles d'une nation toutes les nations sont complètement mosaïques et ouvertes au monde. Hein, voilà. Tu prends la langue française, les apports, c'est allemand, donc tu as le latin, le grec, bon, allemand, arabe, tu as toutes les langues dans la langue française en fait. Tu as des mots qui viennent de partout, quoi. Donc ne me fais pas croire qu'il y a une unité culturelle en France, alors que la langue même témoigne du fait qu'il y a des influences qui viennent de partout et de toutes les époques. Voilà. Marketing, ça vient d'où? Kiff kiff, ça vient d'où? Sofa, ça vient d'où? Divan, zéro, algèbre, je sais pas, pianissimo, hacienda, etc. Quoi. Bon. Weltanschauung, ou bien kiffer, de l'allemand kiffen, ce qui veut dire fumer des joints. Je kiffe, ça veut dire je fume des joints en allemand. Ich kiffe. Et je kiffe énormément. Alors aujourd'hui je kiffe pas, mais il y a des jours où je kiffe. Mais je kiffe pas le capitalisme, même si j'aimerais bien le fumer, mais d'une autre manière. Donc le capitalisme ne rend pas heureux, le capitalisme a tout détruit en fait. Le capitalisme c'est l'homogénéisation et la destruction de l'humanité, des cultures et de la nature. Donc oui, tu prends aussi l'Europe, tu regardes son niveau de biodiversité par rapport à des pays à PIB très faibles comme les pays africains, tu prends le Bénin, tu prends le Cameroun, tu prends le Congo, PIB, salaire moyen mensuel 40 euros, 100 euros, bon.
mais tu prends la diversité là-bas, 100 fois plus élevée qu'en France, hein, que même dans les zones les plus encore préservées, mais il n'y a pas de zone préservée en Europe, malheureusement on a tout détruit. Donc voilà, en termes de biodiversité, si tu calcules comme ça, bon. Alors donc je vais passer à l'autre idée, c'est voilà, articulation logique, même en impro total, j'arrive quand même à rester un peu logique, même si on m'a dit que mes vidéos étaient brouillonnes, mais accroche-toi aussi, fais la même chose. C'est un ami qui a dit ça, que j'étais un peu brouillon. Bah oui, mais moi je fais tout sans plan, sans préparation, sans, tu vois, j'ai que dalle, j'ai un téléphone, un gars quoi, et une clope. Donc, tiens, je le rallume. Fumer encore un peu de nature industrielle, pas mal. Donc voilà, c'est brouillon, mais c'est la vie quoi. La vie elle est comme ça, elle improvise en permanence. Donc j'essaye de respecter mes idées et d'être totalement animal, moi, d'être le plus animal possible. Les critères pour évaluer, donc tu peux pas penser en argent, du coup. Ton dieu argent, ton critère d'argent qui te sert à évaluer les gens, il est complètement faux, il est malhonnête, il est déloyal et il est tout simplement non pertinent. Donc je propose d'autres critères pour évaluer les gens, pour évaluer les pays, pour évaluer les peuples, les cultures. Alors tu peux mesurer, puisque l'argent est une fausse valeur, tu peux mesurer d'autres choses. Donc si tu veux mesurer la qualité d'un pays, tu mesures la biodiversité. Est-ce que la nature est encore belle? Est-ce qu'elle est encore en bonne santé? Donc France, très mauvaise santé, nature morte, agonisante, nature morte, des espèces invasives partout, une homogénéité, des espèces en voie de disparition de plus en plus, mais même le moineau, les hirondelles, des trucs comme ça, hein, les abeilles, des trucs qui étaient courants il y a 50 ans. Bon, aujourd'hui, c'est en voie de disparition tout ça. Hein. Voilà. Bien joué le capitalisme, bien joué les gens, continuer d'aller au supermarché, tout ça, et continuer les supermarchés de nous intoxiquer bien à fond avec des produits qui ont tué la nature sur les lieux même de production, comme la Guadeloupe, les bananes, ou le Cameroun, les bananes, etc. Je ne vais pas faire la liste de tous les machins parce qu'on la connaît, t'as qu'à te renseigner. T'as qu'à être un peu responsable des fois. Bon, donc pour mesurer les pays, la nature. Pour mesurer les pays, le bonheur. Alors tu peux mesurer les individus à ça. C'est-à-dire que tu prends plein d'Africains, ils sont plus heureux que tous ces glandus en Europe ou aux États-Unis ou au Japon. Au Japon, tu vois le taux de suicide. Donc c'est vrai, gros PIB, mais ils bossent tout le temps, ils n'ont aucune vie privée. Ils se font chier en amour, leur sexualité est violente, elle est perverse, leurs relations d'amour sont faiblement aimantes. Tu vois que ces gens sont carrément corrompus par leur système de production et leur adhésion, alors par la force. Bon, ils sont passés par le fascisme qui était une réaction aux invasions occidentales, et puis vaincus par les Américains, sont passés au capitalisme. Ce peuple a été décérébré sur place, quoi. Voilà. Donc sa culture a été remplacée par une culture d'invasion, voilà, une culture parasite, un virus, hein. C'est un gros virus. La première pandémie mondiale, c'est le capitalisme. Si tu veux soigner quelque chose, voilà, soigne le capitalisme, parce que c'est ça qui tue le plus les gens. Alors oui, ça a fait augmenter le niveau de vie, machin. Oui, en créant la sixième extinction de la vie sur Terre et en condamnant l'humanité à la disparition totale d'ici un siècle, bon, ça, je ne sais pas si ces gains d'espérance de vie très temporaires étaient vraiment justifiables à long terme, si tu veux. Alors tu peux mesurer les pays et les cultures à ça. Est-ce que simplement leur culture est durable? Est-ce que ça va s'éteindre dans 60 ans, hein, en laissant un désert, donc modèle occidental, ou est-ce que ça pouvait vivre des millions d'années, comme les Pygmées, les Aborigènes, les Inuits? Parce que tu vois, eux, ils n'ont pas saccagé leur nature, ils étaient là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Ils n'ont pas causé de changement climatique, ils n'ont pas niqué les rivières, ils n'ont pas niqué les forêts, ils n'ont pas niqué la neige, ils n'ont pas laissé une flaque de sang partout où ils sont passés. D'ailleurs, on ne les a pas vus tout envahir, hein. On n'a pas vu les Inuits coloniser toute l'Amérique, on n'a pas vu les Pygmées commettre des génocides en Afrique. Donc ces peuples-là, que le racisme européen et occidental a qualifié de primitifs, sont en fait les peuples les plus adaptés, les plus aptes à vivre durablement. Donc vous voyez l'inversion des valeurs, hein, pratiquées par le capitalisme. Tout ce qui est bon, elle l'a qualifié de mauvais, tout ce qui est mauvais, elle l'a qualifié de bon. Voilà. Si vous voulez revenir à la santé, inversez les valeurs. Voilà. Comme Nietzsche l'a dit, mais Nietzsche fait partie de... Il est déjà dans la poubelle, à mes yeux. Il fait partie du problème, ce gars-là. Enfin, il faisait, puisqu'il est mort depuis
puis un siècle et demi. Et il se trouve encore quelques bouffons d'extrême droite pour faire sa propagande. Comme si le nazisme, on n'avait pas déjà assez vu ce que c'était. Donc voilà. Donc tu veux mesurer la qualité d'un peuple ou d'un individu, ou d'un groupe social, ou d'une organisation. Tu mesures la biodiversité, la santé de la nature. Tu mesures le niveau de bonheur. Tu mesures la fraternité de cette société. Tu mesures la distribution des richesses, puisque toute société produit des richesses. Hein. Évidemment, les Inuits qui vont chasser le phoque, bon, bah, ils ont chopé un phoque, avec la peau de phoque, ils font des chaussures ou de l'habillement, des bottes, voilà, des vestes, des trucs comme ça. Avec les nerfs du phoque, ils te font des lacets, des liens, etc. Avec la chair du phoque, ils bouffent, et ils le bouffent au déjeuner, tout froid. Ça peut être terrible, hein. Mais bon, eux, ils aiment bien. Je ne vais pas juger les goûts des Inuits, je ne suis pas Inuit, je ne sais pas comment c'est du phoque surgelé le matin, je ne sais pas. Mais j'ai lu les livres de Jean Mallory, magnifiques sur les Inuits, et ça m'a fait aimer ces peuples, et les respecter, et regretter amèrement leur disparition. Aujourd'hui, ils sont en jean dans des maisons, hein, avec des motoneiges, ils ont besoin de pétrole qu'il n'y a pas sur place, évidemment, ils doivent l'importer du Moyen-Orient, ou du pétrole crado des États-Unis. Donc voilà, ce massacre écologique, du pétrole de schiste et tout, du gaz de schiste, un truc dévastateur, qui vont laisser des traces pendant des dizaines de milliers d'années, quoi. Voilà, ça va polluer la nature, ça va l'empêcher de vivre. Bon, la nature s'adapte toujours, donc elle vivra ailleurs un peu, mais moins, quoi, affaiblie. Qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre? Donc tu mesures, bien sûr, putain, ça continue de sonner, je vais le trouver ce truc. Je sais pas si j'ai un mouchard de la police, je sais pas si j'ai, je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Il y a un truc qui bip toutes les demi-heures, et je sais pas ce que c'est. Je trouve pas, je vois pas ce que ça peut être. J'ai cru que c'était le détecteur de fumée, mais non. Bon, passons. Il va pas me faire chier dans chaque vidéo. Je crois que la prochaine vidéo, j'aurai trouvé ce qui bip. Et si c'est un mouchard, ils vont entendre parler de moi. Légalement. Parce que j'accepte pas. Bon, mais on verra. Je veux pas être parano non plus. Je ne sais pas ce qui bip. A priori, je n'ai rien qui bip. Je ne comprends pas. Bon, passons. Passons. Même si c'est difficile à oublier parce que ça sonne toutes les demi-heures. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai tout déplacé et je n'arrive pas à trouver. Bon, on va trouver. L'enquête continue. Alors, donc les critères, donc tu peux donc mesurer la répartition des richesses, puisque c'est évidemment une forte violence sociale, le fait que tu aies des individus. Alors je viens de voir un graphique, je crois qu'il est vrai, je ne suis pas totalement sûr, mais la richesse en pourcentage de PIB des 500 plus grandes fortunes françaises était vers 2010 à 10%, et elle serait aujourd'hui à 43%. Donc ils nous ont chopé 43% de ce qu'on produit en fait. 500 fortunes nous ont chopé 43% de ce que produit la France. Tu vois le niveau de violence sociale que ça implique. Alors, donc il y a aujourd'hui des millions de chômeurs, des millions d'employés précarisés, il y a 1 million de profs qui commencent à 1300 euros par mois. La médecine est dans un état catastrophique, la psychiatrie on n'en parle même pas, les institutions elles-mêmes ne font plus le boulot depuis plusieurs décennies, donc l'aide sociale à l'enfance c'est mort, la justice des tutelles c'est mort, la justice tout court pénale c'est mort, les prisons c'est mort, bon les finances publiques on n'en parle même pas, on est en faillite totale depuis des décennies, on ne rembourse jamais, ils font exprès de nous tirer encore plus pour nous affaiblir et pouvoir nous dominer comme ils veulent. On est à la merci ils ont vendu notre pays aux banques. Vous les avez élus, hein. Moi je les ai pas élus. Hein. Peut-être tu les as pas élus non plus, donc c'est bien, ne vote pas. Si on était tous à désinvestir totalement ce système, hein, il ne se perpétuerait pas. Il vide la légitimité de ceux qui le légitiment. Et vous le légitimez en votant pour droite, extrême droite, des gens qui vous ont pillé en fait. Hein. Vous votez pour vos exploiteurs. Donc, continuez les conneries. Continuez les conneries, ça vous regarde. Moi je m'en fous. C'est pas mon problème. Donc comment on peut mesurer? Donc voilà, on peut mesurer le taux d'exploitation et de monopolisation des richesses par une ultra-minorité. Donc là, 500 personnes, c'est sur une population de 67 millions d'habitants, c'est quand même fort de café, quoi, là. Et puis aussi le taux
le taux de prédation, en fait, le taux d'augmentation des richesses des ultra-riches est le plus important du monde, tout simplement. Donc c'est la France de liberté, égalité, fraternité qui fait ça, c'est la France de Sarkozy, la valeur travail, soi-disant. Hein, ils vous défendaient ça, hein, la droite. L'idéologie de la droite, c'est allez au boulot, vous allez vous enrichir. Alors ils vont vous courir après des billets, hein, comme sur la pochette de Nirvana. Dès la naissance, vous êtes dans cette idéologie de il vous faut des dollars, il vous faut des euros pour vivre. Alors toute votre vie, vous la vendez contre du salariat, contre des traitements de fonctionnaires, etc. Vous la vendez. Vous vous retrouvez à 70 ans en train de crever dans un EHPAD. Et puis peut-être vous crevez sans jamais vous être rendu compte que vous avez collaboré toute votre vie sciemment à un système qui n'a fait que vous haïr, vous mépriser et vous exploiter. Donc à qui on peut s'en prendre? Aux exploiteurs, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui consentent à l'exploitation, c'est-à-dire en majorité vous qui me regardez ou peut-être pas. En général, vous allez plutôt essayer de m'éviter. Mais voilà, je vous dis la vérité, vous êtes des complices, ce que la Boétie, il y a 5 siècles, appelait la servitude volontaire. Mais ce bouquin, vous ne l'avez pas lu, de la servitude volontaire. Très bon bouquin, c'est un ami de Montaigne, excellent Montaigne, qui lui n'était pas un capitaliste, il ne défendait pas ça, il défendait les peuples opprimés et tout ça, il défendait l'humanisme, il défendait les cultures, donc voilà, moi j'ai beaucoup d'affinités avec Montaigne, grand auteur je trouve. Donc qu'est-ce qu'on peut mesurer encore? On peut mesurer l'état de la sexualité aussi, on voit que dans nos pays la sexualité est brisée, hein. C'est-à-dire c'est pornographie, c'est-à-dire c'est une représentation malsaine de la femme comme étant une pute, voilà. Donc la femme est une pute, donc ta mère est une pute, ta soeur est une pute, ta collègue est une pute, ta prof est une pute, voilà, ta voisine est une pute, toutes les femmes que tu rencontres de la vie dans la rue sont des putes. Voilà l'image que notre société donne des femmes, et moi, à mon avis, c'est que les femmes ne sont jamais des putes. Donc voilà, il y a zéro pute, et même les prostituées sont juste, à mon avis, sont des victimes du système de domination masculine, de la sexualité masculine, c'est-à-dire de l'oppression masculine. Et donc, je suis pour la liberté sexuelle des femmes, hein, même si c'est pas mon problème puisque c'est le vôtre, les femmes. Mais voilà, moi je vois ça d'un bon oeil, que les femmes soient baiseuses si elles veulent, frivoles si elles veulent, c'est à elles de le dire. Mais je pense fondamentalement que l'amour, alors je ne suis pas du tout normatif, mais l'amour est une bonne manière, c'est-à-dire les pratiques de l'amour, l'idéologie de l'amour, les représentations de l'amour, et donc du sexe, hein, de l'amour physique aussi, alors de l'amour spirituel, de l'amour relationnel, de l'amour émotionnel, mais aussi de l'amour corporel. Ces représentations sont un indice, donc, comme le PIB, mais le PIB n'est pas valide, mais c'est un indice culturel, un indicateur de niveau de bonheur, de niveau de santé d'une culture, d'une société. Donc si les représentations de l'amour sont intensément perverses et violentes, c'est que cette société va très mal. Donc la société française va très mal, elle consomme grave de porno, et elle en produit. Alors les centres de production, c'est États-Unis, Japon, c'est les pays les plus capitalistes. Hein. Vous voyez, c'est pas l'Afrique. Donc voilà, les pays dits sous-développés sont en fait des pays où la sexualité est plus saine, tout simplement. Alors sauf certains pays comme le Congo, où les violences coloniales se sont transformées en violences sexuelles endémiques, en culture du viol local, et il y a au Congo un problème considérable aujourd'hui de violences sexuelles qui sont devenues une culture. Mais ça, c'est rien qu'un signe de traumatisme psychologique culturel, c'est-à-dire vécu par des millions de gens, partagé socialisé, quoi. Voilà. C'est un traumatisme qui est devenu une civilisation. Voilà. Donc évidemment, il faut sortir de là, il faut guérir. Hein. Si jamais il y a des Africains qui m'écoutent, sortez de là, soyez conscients que vous êtes malade, vous n'êtes pas sain, vous avez été agressé par les Européens et les Américains et tout ça, et donc vous avez besoin de thérapie. Cette thérapie, elle implique que vous cessiez les violences sexuelles définitivement, et que vous reveniez à des cultures d'amour, qui célèbrent l'amour. Et il y a beaucoup de cultures en Afrique qui célèbrent l'amour. Par exemple, j'ai lu un truc magnifique, je l'ai reposté sur mon profil Facebook, de merde, que je vais quitter probablement d'ici pas longtemps parce que j'en ai vraiment marre de ce système, qui est oppresseur comme tout et qui diffuse pas les infos, c'est un réseau antisocial, intensément. Mais j'ai vu passer un truc qui est magnifique sur la culture des femmes, je sais plus où d'ailleurs, dans quel pays d'Afrique, mais voilà, une belle culture. Quand une femme veut un enfant,
elle chante la chanson du bébé. La chanson du bébé lui est transmise de manière un petit peu magique, un petit peu, hein, bon, par des moyens auxquels je ne crois pas trop, mais que je trouve charmants. Donc elle entend la chanson du bébé, le futur bébé. Elle va sous un arbre, c'est ça, et elle entend la chanson du bébé. Alors si elle n'entend pas la chanson du bébé, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour être enceinte. Et puis si elle entend la chanson du bébé, et ben de l'enfant, ouais, il disait la chanson de l'enfant. Chanson de l'enfant. Alors si elle entend la chanson de l'enfant, alors elle apprend la chanson de l'enfant, elle la chante. Ensuite, elle se trouve un partenaire qu'elle aime, avec qui elle a envie de faire cet enfant. Elle chante avec lui la chanson de l'enfant et ils font l'amour. Regardez ça, c'est magnifique. Ensuite, quand elle a été fécondée, donc ça y est, l'enfant s'est incarné en elle. Magique, magique et magnifique. L'enfant s'est incarné en elle grâce à la chanson, vous voyez, grâce à de l'art, grâce à de la culture. Hein. Elle n'a pas payé 10 balles, hein. Elle n'a pas été chez un gynéco, elle n'a pas été se faire violer les cuisses, etc. Pas du tout besoin de ça. Hein. Pas besoin qu'un ordre moral masculin vienne checker ses organes. Non, ça se fait par de la culture, ça se fait par une chanson. Donc ensuite, elle apprend la chanson de l'enfant, une fois qu'elle se sait enceinte, hein, qu'elle observe les premiers signes et tout, parce qu'ils ne sont pas débiles non plus. Ils voient que, même s'ils n'ont pas notre science, mais ils observent. Hein, ils sont habitués à checker la nature, ils vivent au contact en permanence, donc ils voient, ah, là les feuilles tombent, là le vent se lève, là il va pleuvoir, je sens bien dans l'air que l'humidité s'est élevée, etc. Ou bien il va faire chaud, etc. Bon, ils sont très observateurs, ces peuples qui vivent au contact de la nature. Donc quand une femme est enceinte, elle le sait. Hein. C'est plutôt en Occident qu'on fait des grossesses, des dénis de grossesse. Voilà. Parce que la culture nous dit, ou dit à certaines personnes, par exemple les catholiques, les intégristes, les protestants hardcore et machin, elle leur dit la sexualité c'est mal, sens-toi coupable, ne fais pas l'amour, reste vierge, etc. Protège-toi pour l'unique homme de ta vie, envoyé par Dieu. Bon, toutes ces sornettes malveillantes et malfaisantes et anti-vie, et anti-sexualité, anti-bonheur, anti-amour. Voilà, toutes ces idéologies à la con qui ont dominé l'esprit des Occidentaux et des Occidentales pendant des siècles, des millénaires même, 2 millénaires d'intoxication catholique qui aboutissent à 216 000 victimes, 330 000 en 70 ans, par des prêtres, donc par des envoyés de Dieu, par des gens qui ont juré, voilà, par des gens qui disent aime ton prochain, voilà. Il n'y a pas marqué viol des enfants, il y a marqué aime ton prochain, bon voilà comme ils comprennent leur religion. Hein. Tu vois le niveau de perversion, hein. C'est fou, hein. C'est faire exactement le contraire de ce que leur Dieu leur a dit. Hein. Bon, donc la chanson de l'enfant, donc la femme et maintenant l'homme, le père, donc, vont voir le village, apprennent, enseignent la chanson de l'enfant à tout le village, à la communauté, puisque voilà, il faut préparer la communauté à accueillir cet enfant qui arrive, on le sait, voilà, on le sent, il s'est annoncé, c'est comme s'il avait appelé au téléphone, il a chanté sa chanson, donc bon, maintenant on socialise sa chanson, on la collectivise, donc maintenant c'est toute la population qui est au courant, locale, quoi, voilà comment il gère, donc bonne nouvelle, quoi, c'est mieux que les évangiles en fait, évangile veut dire bonne nouvelle hein, pour les incultes, Evangelios, le bon message en fait. Donc voilà, on socialise la chanson de l'enfant, et puis ensuite l'enfant naît, donc à nouveau, là c'est tout le village qui accueille l'enfant en disant « Regarde, on connaît ta chanson, écoute-nous bien, c'est ta chanson, c'est la chanson que tu nous as chantée avant de naître, que tu as chantée à ta mère. » Donc voilà, tout le village chante la chanson, moi j'adore, je kiffe à fond, c'est magnifique. Donc tout le village chante la chanson, ensuite ça devient un tube local, quoi. Et donc voilà. Alors aussi, ce que je ferai remarquer, c'est que cet enfant n'est pas la propriété des parents, parce que les parents en Occident font avec l'enfant sur un mode bourgeois, parce que le peuple, y compris le prolétariat, c'est acculturé à la culture bourgeoise. Hein. La culture dominante est devenue, la culture des dominants est devenue la culture dominante. Donc les bourgeois ont traité leurs enfants comme un investissement capitaliste, c'est-à-dire l'enfant, c'est ce qui va leur rapporter, c'est leur assurance vieillesse, c'est le truc qui leur permettra de faire du blé et de subvenir aux besoins.
Donc les enfants, c'est ça dans ces cultures-là, et je te dis pas qu'il n'y a pas ça en Afrique. L'Afrique a été acculturée aux colons blancs, dits blancs, même s'ils ne sont pas blancs. Ouais, je suis toujours pas blanc, hein. Je ne suis pas blanc, voilà, ça c'est blanc, moi je ne suis pas blanc. Hein. Vous voyez la différence de couleur ou pas? Je ne suis pas blanc. On m'appelle blanc, mais c'est complètement faux. C'est encore de l'idéologie qu'on plaque sur le réel, mais il n'y a qu'à ouvrir tes yeux et tu vois la différence entre ce qu'on appelle un blanc et du blanc. Et même les noirs ne sont pas noirs, hein. Il n'y a aucun noir sur cette terre, voilà, sauf les gens qu'on cramé. Voilà, c'est les seuls. Je ne vais pas faire de blague là-dessus, même s'il m'en vient. Donc, qu'est-ce que je dis? Voilà, vous remarquez que dans cette culture dont je parle, la chanson de l'enfant, là, qui est un peuple d'Afrique centrale, un beau peuple primitif, soi-disant, primitif, qui est en fait super évolué par rapport à nos conneries, quoi, où on ne sait plus accueillir les enfants, on ne sait plus les toucher. Bon, ben, les bourgeois qui avaient repris les... En fait, c'est une transmission plus compliquée que ce que je viens de dire. C'est les aristocrates traitaient leurs enfants comme de la merde, c'est-à-dire que par exemple ils les foutaient direct en nourrice, c'est pas la mère qui les élevait parce que le christianisme avait dit ah c'est sale, la tétée là c'est sale, c'est dégueulasse. Donc, séparer la mère et l'enfant dès la naissance. Priver l'enfant de mouvement, foutez-le dans des linges, faut qu'il bouge plus, faut qu'il parle pas. Il bouge trop, le bébé. Donc c'est une culture absolument anti-enfant qu'on a eue pendant 2000 ans, anti-enfant. Une culture de répression des bébés et des enfants. Donc les aristocrates mettaient leurs enfants en nourrice jusqu'à 6 ans, 12 ans. Bon, des fois les plus sympas leur envoyaient des lettres. Bon, ensuite ils faisaient connaissance. Alors ils se disaient vous. Et puis ensuite bah, ça devenait le petit noble. Et puis voilà, tu es une reproduction de moi, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je te fais une éducation autoritaire. De toute façon on t'a confié aux jésuites ou à des gens comme ça. Donc tu as pris des coups de trick. Donc après quand tu m'arrives à 12 ans, tu es bien sage. T'es bien gentil, t'as l'idéologie qu'il faut, t'es mort à l'intérieur, donc nickel, on va pouvoir te manipuler, on va pouvoir te faire n'importe quoi, genre t'envoyer crever pour que dalle, pour des idées ou pour de l'argent. Voilà, comme si les idées ou l'argent étaient supérieurs au droit de vivre. Mais voilà, c'est leur idéologie à ces connards. Donc les bourgeois ont imité la culture dominante pendant plusieurs siècles, hein, du 15e au 18e siècle, mettons. Donc les bourgeois sont devenus des petits aristocrates. Ensuite, révolution bourgeoise dans divers pays. Donc les bourgeois sont devenus les nouveaux aristocrates. Ils ont fait infiltrer leur culture dans le peuple, et le peuple est devenu bourgeois. Donc en fait, il y a une transmission directe, bourgeoisie, non, aristocratie, bourgeoisie, bourgeoisie, prolétariat, et aujourd'hui, les majorités populaires qui sont en fait des majorités petites bourgeoises, puisque en nombre c'est ça, la société française en majorité aujourd'hui c'est des petits bourgeois, donc en fait sont truffés de l'idéologie d'il y a 5 siècles, voilà. Il y a de beaux restes, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui se sont retournées, mais en gros c'est la même civilisation mortifère, qui n'aime pas la vie, qui n'aime pas l'amour, qui n'aime pas le sexe, qui n'aime pas les animaux, qui n'aime pas les plantes, qui les tue, qui trouve bien de convertir tout ça en argent et en pouvoir. Voilà. Donc c'est totalement morbide tout ça. Donc dans cette culture, l'enfant appartient aux parents, hein, c'est la propriété des parents. Les parents sont le tyran légal et officiel, le gérant d'enfant, et l'enfant n'est pas du tout socialisé. C'est-à-dire que l'enfant est sous la direction de 2 personnes. Alors les couples se déchirent, ils divorcent, donc souvent l'enfant est sous la direction d'une personne, donc un seul tyran. Alors je dis pas, hein, il y a des gens aimants, mais ça va entraîner des relations, par exemple fusionnelles, qui sont également mortifères et malsaines, hein, puisque une relation interpersonnelle de forte dépendance comme ça, bah, c'est malsain, hein, ça entraîne des conflits, ça entraîne des problèmes. Oh, t'es tout pour moi, je suis tout pour toi. Bon, voilà, c'est de la maladie mentale, ça, hein, c'est de la folie. Hein. La société a construit des relations de dépendance toxiques. Voilà. Donc, je vais bientôt finir. Donc la chanson de l'enfant, vous voyez que là c'est tout un peuple, c'est toute une communauté qui accueille un enfant et qui va gérer l'enfant. Donc du coup l'enfant il a de la sécurité partout, il a des amis partout, il a de l'aide partout, il peut trouver de la nourriture partout. Voilà. Les enfants ne sont pas que la propriété des parents, ils ne sont même pas la propriété des parents, les enfants font partie de la communauté et toute cette communauté est en harmonie avec l'extérieur.
Bon, en conflit de voisinage régulier avec d'autres peuples, donc de temps en temps on y va, on se met des coups de bâton. C'est comme ça que les Africains et plein d'autres peuples géraient leurs problèmes de voisinage. Ils avaient ritualisé la guerre très souvent, donc ils avaient des armes, ils étaient impressionnants, et voilà, ils se renforçaient, et des cultures de guerre, mais ces cultures de guerre n'allaient rarement jusqu'à la mort. Voilà. S'il y avait dans une guerre un mort, deux morts, bon, c'était grand maximum, quoi. Donc on avait des blessés, quand le sang coulait, ah c'est bon, ben, c'était le camp qui a gagné, donc ce bout de forêt sera à nous cette année. Et puis l'année prochaine on recommence les débats à coups de bâton, ou à coups de, je sais pas quoi d'autre qu'ils ont comme arme, mais voilà. Donc je te dis pas que les sociétés africaines et autres étaient complètement pacifiques, elles ne l'étaient pas. Il y avait des femmes guerrières, des hommes guerriers, des enfants guerriers, mais ils ne faisaient pas des génocides, ils ne faisaient pas de la guerre totale, ils ne brûlaient pas des villages, voilà, c'était pas la haine de l'autre, c'était pas l'ethnocide, c'était pas... Et si c'est devenu ça dans certains pays d'Afrique, c'est parce qu'ils ont simplement repris le mode culturel agressif, exterminateur, que leur ont appris les dominants occidentaux. Voilà. Donc cet amour de l'argent est aujourd'hui très répandu, c'est une grande majorité des Occidentaux qui y qui croient que leur premier besoin c'est de l'argent. Ce faisant, ça les rend malades, et ils ne comprennent pas pourquoi. Oh, c'est dommage. Donc ils vont foutre de l'argent chez le psy, ils vont foutre de l'argent dans des salles de sport parce qu'ils sont grave énervés, donc ils ont besoin de se défouler. Ils vont foutre de l'argent dans des drogues, dans de l'alcool, dans du tabac. Coucou. Moi, c'est ma mère qui m'a intoxiqué avec ça. C'est d'avoir vécu avec une fumeuse pendant 18 ans et de l'avoir, elle m'a intoxiqué par ses angoisses, par son masochisme, etc., par les violences qu'elle subissait, par ses pulsions suicidaires et tout ça. Donc, j'ai jamais réussi à me nettoyer complètement. Donc, je reste en partie intoxiqué, même si je me suis largement désintoxiqué au niveau de mes valeurs, de mes idées, de mes savoirs, de mes pratiques, etc. Par exemple, c'est une viandarde et je suis plus un viandard. C'est une sexiste et je ne suis plus un sexiste, c'est une raciste et je ne suis plus un raciste, etc. On m'a transmis que des saloperies, donc quand tu as tout à nettoyer, en fait, quand quasi 100% de ce qu'on t'a transmis est malsain, c'est normal de mettre des années à se... C'est pas facile de changer, je comprends bien. Et vous qui n'avez pas changé, si vous en êtes là à croire toutes ces conneries, vous avez ça vous prendra du temps et vous ne pouvez pas du jour au lendemain passer à un stade de développement supérieur, quoi. Revenir à la nature, revenir à la santé, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez faire le chemin quand même. Éloignez-vous de ce qui est radioactif, quoi. Voilà. Parce que c'est pas bon pour vous, vous allez crever du cancer. Du cancer civilisationnel, je veux dire, mais du cancer tout court aussi. Il est évident que dans ces sociétés, il n'y avait pas de cancer. C'est le capitalisme qui a inventé le cancer. On trouve très peu de cancer dans les restes archéologiques des sociétés passées. Très peu de cancer. Il y en avait, il y en avait un peu. On a des Égyptiens qu'on a retrouvés avec des cancers évidents. Voilà. Mais il n'y avait pas des épidémies de cancer comme aujourd'hui, quoi. Quand on retrouve, tiens, il y a 25 gamins dans une région en France, aujourd'hui même, et l'agence régionale de santé s'en bat les mecs, 25 gamins qui ont des leucémies. Ah bah dis non. Et puis alors l'ARS dit, bah, simple coïncidence. Ne faisons aucune enquête. Voilà, super. Alors c'est pas lié aux industriels sur place, c'est pas lié au nucléaire, c'est pas lié aux pollutions, c'est lié à rien. C'est pas lié aux pesticides, c'est lié à rien. C'est pas lié à l'agriculture industrielle. Non, non, on ne sait pas. Bon, en fait, tu ne sais pas quand tu ne veux pas savoir, ça c'est vraiment la meilleure solution. Donc vous êtes intoxiqué par l'argent, vous avez souvent des gros comptes en banque, vous êtes des esclaves du salariat, vous avez vendu vos vies contre de l'argent, et le problème c'est que ça vous rend souvent pas heureux, ça vous rend aliéné, ça vous rend fou, ça vous rend malade. Donc mon conseil c'est de remettre en cause vos idées, et pour ça il n'y a qu'une solution, c'est de lire. Lire, 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 lire. C'est-à-dire étudier les autres cultures, étudier les peuples non malades, étudier l'histoire du christianisme, étudier l'histoire du capitalisme, étudier l'histoire des guerres, étudier l'histoire des conflits sociaux en Occident, regarder clairement ce qui s'est passé, voir la réalité en face, ensuite comprendre le présent et tout ce qui reste du passé dans le présent à la lumière de tous ces savoirs. Donc apprenez qui sont les Grecs par exemple. Là on voit que les fascistes n'arrêtent pas de nous parler des Grecs en bien. Apprenez qui sont les Grecs. Des gens esclavagistes, racistes, intolérants culturellement,
dominateur, masculiniste, viriliste, guerrier, exterminateur, etc. Donc l'école vous fait en permanence l'apologie des Grecs, vous met des Grecs au programme, genre l'esclavagiste Platon, l'anti-poésie Platon, le raciste Platon. Bon bah ça c'est étudié en fac aujourd'hui, il y a des profs de fac qui sont spécialistes de Platon. Ce mec devrait être juste écartelé en place publique en fait. C'est un bourreau de la jeunesse en fait. C'est une métaphore encore, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas quand j'ai des idées violentes, c'est juste symbolique quoi, si vous voulez. C'est pour vous dire, ne faites pas confiance à ces gens-là. Si vous avez en fac un prof de philo qui est fan de Kant, Hegel, Heidegger, Platon, Aristote vaut un peu mieux, mais Aristote quand même, Descartes, si vous avez des spécialistes de ça qui vous font l'apologie de ça, sachez que ces gens sont du poison. C'est du poison sur fond public, hein. C'est du poison intellectuel ces trucs-là, hein. Donc n'en mangez pas, c'est comme si vous bouffiez n'importe quoi dans la nature, tiens je te mange n'importe quel champignon quoi. Ce champignon n'est pas bon, tu vas crever, tu vas vomir. Si tu bouffes du Platon et que tu te mets du Platon dans la tête, t'es mort. Tu vas mourir. Intellectuellement, tu vas mourir, socialement, tu vas mourir, affectivement, tu vas mourir. Ne mange pas de Platon, ne mange pas de Descartes, ne mange pas de rationaliste, ne mange pas de spiritualisme, ne mange pas d'idéalisme. Ces idéologies ont commis des massacres et tué la nature, tu vois. Donc ce n'est pas bon pour toi parce que tu es humain ou humaine et tu es naturel. Donc n'ingère pas des idéologies qui sont là pour te tuer, quoi. C'est du cyanure intellectuel, toutes ces philosophies. N'en mange pas. Alors ne mange pas non plus de fascisme, ça va te tuer direct. Hein. Tu es déjà mort si tu es fasciste, donc tu mettras longtemps à ressusciter. Il va falloir que tu travailles énormément. Pas à l'usine ou dans ton bureau, hein, ni même à la préfecture, hein, ni même au commissariat. C'est pas là qu'il faut travailler. Il faut que tu travailles dans ta tête pour revenir à ton état d'animal, aimant la vie, aimant autrui, jouissant des divers plaisirs intellectuels et matériels, etc. Voilà. Bon, bah, je pense que ma critique est faite là. 52 minutes, c'est pas mal. J'attends le prochain bip. Ça va être bientôt, à mon avis. Et voilà. Donc, l'argent, crachez dessus, débarrassez-vous-en, rendez-vous pauvre, parce que c'est beaucoup mieux. Pauvre et libre, c'est tellement mieux. Ah oui, je vais juste finir là-dessus. Moi, j'ai vécu sans argent depuis toujours. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis différent du reste de la population française parce que j'ai fait ce choix de ne pas aimer l'argent. Pour moi, l'argent était synonyme de... Dans ma famille, il y a des voleurs, gens corrompus, capitalistes, gens qui gaspillent, qui détruisent l'argent. Parce que c'est ma mère. Ma mère était super dépensière parce que sa mère était super radine. C'est juste deux névrosés de l'argent, du rapport à l'argent. L'argent ne sert pas à grand chose. Ce qui sert beaucoup, c'est d'aimer, d'avoir des bonnes relations, d'être cultivé, c'est-à-dire d'être développé au niveau de sa vie intellectuelle et morale et affective et relationnelle et sociale et artistique et créative, etc. C'est le fait d'être puissant au niveau de ses actions. Alors moi je suis puissant, je fais plein de projets qui me lient aux autres. Donc je suis très pauvre en euros, je suis riche en relations sociales, j'ai été riche en sexualité, je suis très riche en œuvres créées, hein, je suis auteur d'innombrables œuvres dans une dizaine de disciplines à peu près, je suis cultivé dans des tas de domaines, etc. Si tu me mesures en euros, je fais partie des 2% les plus pauvres des Français. Si tu me mesures selon mes propres critères, alors là je suis Bolloré, tu vois. Et toi tu es au chômage. Donc en fait, ça dépend de ton échelle de valeur, tu vois. Je me suis brouillé récemment avec plusieurs capitalistes, dont un qui était intéressant comme mec, c'était un mec très surdoué, très cultivé, mais son rêve c'est d'être millionnaire. Je l'ai bloqué en fait, j'ai fini par le bloquer. Ce mec est juste un con en fait, il est intoxiqué à mort. Des génies capitalistes, en fait, j'en veux pas dans ma vie. Je veux des génies, ou je veux des gens normaux qui soient pas capitalistes, des gens qui aiment vraiment la vie, plus, qui aiment les gens et la nature plus que l'argent, mais des gens qui adorent l'argent, ça j'en ai pas besoin, c'est juste du poison. C'est du cyanure et j'en veux pas dans ma vie, j'ai déjà le tabac, j'ai déjà la police et la justice, donc
en termes d'intoxication. J'ai déjà tous ces cons qui m'entourent, hein, vous, voilà. Donc, j'ai pas besoin de plus de poison dans ma vie. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de gagner très peu d'argent aujourd'hui et de gagner vos vies de toute autre manière. Profitez de cette vie, parce que ça ne va pas durer, on va tous crever à la fin du film, et votre compte en banque, vous ne l'emmènerez jamais. Voilà. Donc vous n'avez que les expériences que vous pouvez faire ici. Voilà. Donc si elles sont pourries par l'argent, vous n'avez rien du tout en fait. Vous êtes déjà mort. Voilà, au revoir.